Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, je vous montre directement le cahier de leçons. Nous allons parler du décimètre. Donc, vous prenez votre cahier de mathématiques, votre manuel, à la page 74, leçon 34, mesurer les longueurs. Donc ça, on a déjà un petit peu travaillé, mesuré plein de choses ensemble. Nous avons vu différentes unités de mesure. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va surtout travailler, alors il y a écrit mesurer des longueurs, mètres, décimètres et centimètres. Aujourd'hui, ce qu'on va surtout travailler, c'est lui, le décimètre. Je n'ai pas très bien entouré parce que tenir le téléphone en même temps, ce n'est pas facile. Commençons. Alors, il est écrit, je sais que dans un décimètre, il y a 10 centimètres. Bon, ça va un petit peu vite. Donc, on va reprendre du début. Que connaissons-nous? Nous connaissons le centimètre. Le voici. On le voit très bien. Donc, le centimètre, vous avez l'habitude de cette unité de mesure. C'est l'unité de mesure préférée pour mesurer un tas de choses à l'école, notamment avec sa règle ou son double décimètre. Là, avec moi, j'ai une règle que j'ai empruntée à mon papa. Donc, en effet, on peut vérifier avec sa règle ou avec son double décimètre que le centimètre, eh bien, oui, en effet, hein, regardez, on le voit sur la règle, c'est exactement ça, c'est bien 1 centimètre. Nous, quand on mesure et qu'on construit des figures en mathématiques en CE1, on a l'habitude de dire bien tracer un segment de 3 cm, de 2 cm, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, nous allons changer, nous allons découvrir le décimètre. Alors, il est écrit que 1 décimètre, regardez bien, décimètre, on l'écrit 1 avec un D et un M. 1 décimètre, c'est 10 centimètres. En effet, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centimètres. Donc 10, c'est-à-dire que ce sont 10 petits segments comme ceci. Hein. Là, ça fait 1, plus 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 1. Ça fait bien 10 centimètres. Alors, avant de commencer les exercices, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous essayez de construire un outil. Et oui, parce qu'on a déjà construit le gabarit de l'angle droit, on va encore bricoler un petit quelque chose de rien du tout. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux carton de classeur. J'ai fait un trait de 10 cm et puis j'ai découpé, regardez, on voit la trace. Et voici mon petit décimètre. Il est jaune, il est beau, n'est-ce pas? Alors, regardez, je vais écrire dessus DM parce que c'est comme ça qu'on symbolise le décimètre. Je vais mettre 1 décimètre. Donc ça, c'est 1 décimètre. Le voici. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, trouver une feuille, et puis peut-être avec l'aide d'un adulte si vous en avez besoin, mais peut-être que tout seul, vous vous débrouillerez. Voilà. Vous mesurez sur votre feuille 10 cm ici. Bon là, ce côté-là, c'est pas important. Vous pouvez le faire plus petit ou plus grand. Et là, encore 10 cm et vous découpez. Ça fait un rectangle. Alors, je fais pause et je reprends. Et voilà, donc j'espère que chacun d'entre vous a pu se bricoler son petit décimètre. Moi, pendant ce temps-là, je suis allée vérifier s'il y avait des choses qui mesuraient 1 décimètre. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé cette boîte. Cette boîte, en effet, j'ai mesuré, attention, ça fait pas tout à fait, regardez ici, on voit que ça fait pas tout à fait 1 décimètre. D'accord? Et dans ce sens-là, cette fois, de ce côté-là, elle est trop grande. Ce n'est pas grave. On peut mesurer d'autres choses. Alors, j'ai oublié de vérifier au fait. Ce que vous pouvez faire pour vérifier que votre décimètre est bon, c'est de le mettre comme ceci. Attention, et ben voilà. Donc normalement, si vous avez bien construit votre décimètre, quand vous le posez le long de cette ligne, ça doit absolument correspondre de chaque côté. Alors j'ai trouvé finalement un objet, regardez, hop, le stabilo fait à peu près, je dis bien à peu près, 1 décimètre. Voilà, donc quand on vous parle de décimètre, il faut imaginer la longueur à peu près d'un stabilo classique, pas des mini ou des grands surligneurs. Très bien. Donc je suis arrivée ici pour essayer de mesurer avec mon décimètre l'encadrement de la fenêtre.
Alors chez vous, vous pouvez mesurer ce que vous voulez hein, avec votre décimètre. Voilà, je vais me prendre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8. Regardez, c'est pas mal du tout. Donc, je peux dire que cette longueur de mon encadrement de fenêtre mesure 8 décimètres. Comme on sait que 1 décimètre, c'est 10 centimètres, attendez. Donc, je disais que comme cela fait 8 décimètres, eh bien, on peut faire une multiplication pour trouver les centimètres. On fait 8 fois 10, cela fait 80 centimètres. Donc, le bas de ma fenêtre mesure 8 décimètres ou 80 centimètres. C'est la même chose. Me voilà revenu ici. Donc, si nous mettions 10 décimètres les uns au bout des autres, à votre avis, qu'est-ce qu'on obtiendrait? J'ai la réponse ici en image. Regardez, si on mettait 10 décimètres les uns au bout des autres, on obtiendrait 1 mètre, le mètre de la classe. C'est pourquoi, à votre leçon, vous avez 1 mètre égale 10 décimètres. Je vous invite à mesurer plein d'objets, de choses dans votre maison et de découvrir qu'est-ce qui mesure 10 cm ou 1 décimètre. Vous pouvez aussi écrire les deux mesures de chaque côté. 1 décimètre d'un côté, 10 cm de l'autre. Voilà, donc j'espère que vous avez fait pause sur ma vidéo à certains moments pour aller mesurer les objets. Maintenant, je vais parler un tout petit peu de la consigne de l'exercice 1 qui dit « Imagine les objets en taille réelle et complète avec l'unité qui convient, centimètre ou décimètre. » Donc, ce sera à vous de choisir la bonne unité. Il y a quelque chose de très important dans cette consigne. C'est qu'on nous dit de imaginer les objets en taille réelle. C'est-à-dire que votre règle, c'est la règle que vous avez pour aller à l'école. C'est votre double décimètre. Ce que vous pouvez faire pour cette première étape de l'exercice 1, c'est sortir votre double décimètre, le vrai, celui qui a la taille réelle. Surtout, l'erreur à ne pas commettre, écoutez-moi bien les enfants, il ne faut en aucun cas mesurer ce dessin. Ces dessins-là ne doivent pas être mesurés. Non, non, non. Vous devez les imaginer. Donc, vous avez votre double décimètre. Vous avez la réponse. Hein, quand je dis double décimètre, si vous réfléchissez, vous savez exactement ce qu'il faut mettre ici. Ensuite, vous avez la hauteur d'une table d'écolier. Alors ça, on ne l'a pas avec nous, on ne pourra pas vérifier en mesurant. Mais en tout cas, vous pouvez prendre votre décimètre et essayer de voir un petit peu près, enfin à peu près, si décimètre c'est ici ou là. À vous de voir. Ensuite, le stabilo. Ça, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Donc, j'avais donné un peu sa mesure. À vous de bien trouver ce qu'il faut mettre ici. Et la longueur d'un petit cahier. Alors, c'est-à-dire à peu près ça. À peu près ça, la longueur du petit cahier. Donc ça, il faut l'imaginer et essayer de compléter au mieux avec la bonne unité de mesure. Surtout, je le répète, ne mesurez pas ces dessins. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour faire l'exercice 1. Pour l'exercice 2, ça c'est intéressant car on vous demande de faire quelque chose. Alors je vais vous dire un mot nouveau, mais ne paniquez pas, ce n'est pas du tout compliqué. On vous demande de faire une conversion. On vous demande
de convertir les centimètres en décimètres. C'est un petit tour de magie, mais ça, c'est pas difficile. En effet, vous savez bien que 50 centimètres, c'est 5 fois 10 centimètres. Donc, c'est 5 décimètres. 30 centimètres, c'est 3 fois 10 centimètres. Petit indice et petite précision pour cet exercice 2. On se demande toujours pourquoi à l'école primaire on doit apprendre le décimètre. En effet, les enfants, vous ne mesurerez jamais rien en décimètres. Vous mesurerez des choses en centimètres, vous mesurerez des choses en mètres, vous mesurerez des choses même en millimètres. Peut-être certains de vous, si vous êtes scientifique, mesurerez en d'autres unités de mesure, comme le nanomètre, qui mesure des choses microscopiques, ou encore en années-lumière si vous êtes astrophysicien. Pourquoi pas, on peut rêver, des unités de mesure, on en a plein. Alors pourquoi étudions-nous le décimètre à l'école? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite. Voici le tableau mètre, décimètre et centimètre. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que 100 centimètres, c'est pareil que 10 décimètres, si on s'arrête de lire jusque-là, et c'est pareil que 1 mètre. J'ai fait exactement le tableau que vous connaissez en dessous et vous allez vous reconnaître. Les centimètres, ce sont comme des unités. Les décimètres, ce sont comme des dizaines. Et les mètres, c'est comme des centaines. Voilà. Donc en effet, 1 mètre, c'est 10 décimètres, c'est aussi 100 centimètres. Comme les dizaines et les centaines. Une centaine, c'est 10 dizaines ou 100 unités. C'est la même chose. J'espère que cette petite astuce vous aidera. En tout cas, on peut l'utiliser, ce tableau, avec cet exercice. Alors, on me demande 100 cm. Ça fait combien de décimètres? C'est écrit ici. J'écris 100 jusqu'à la barre des centimètres. Et puis, on me demande combien de décimètres. Alors, je peux poser mon doigt et je n'ai plus qu'à lire. Et bien, ça fait 10 décimètres. Donc là, je peux compléter, tout simplement. Si vous avez mesuré des objets autour de vous, vous pourriez presque le deviner, juste avec l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, les enfants qui avaient mis bout à bout 10 décimètres sur le mètre de la maîtresse. J'espère que vous réussirez ces différents exercices et je vous dis à très bientôt.